خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زول في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Abdelmajid Tebboune, comme il a été annoncé en exclusivité par Algérie partout au début de cette semaine, s'est rendu hier le 10 juillet 2024 à Tizi Ouzou. Visite importante, visite symbolique, visite historique. Il y aura pas mal de choses à dire sur ce qui s'est passé hier. Et je pense que ce sujet mériterait plusieurs émissions. Mais je pense qu'on ne peut pas commencer la journée NS sans s'attarder sur le beau stade de Tizi Ouzou. Un très beau stade. Une magnifique réalisation. Un chef-d'œuvre dont l'Algérie peut être enfin fière. Enfin, nous avons une réalisation, enfin, nous avons une immense infrastructure sportive et footballistique digne des pays modernes. Là, avec le stade de Tizi Ouzou, on n'a plus rien à envier aux pays africains concurrents comme le Maroc, ou là, comme l'Afrique du Sud, ou là, comme l'Égypte. Là, l'Algérie vraiment est en train, c'est vraiment modernisé. Là, un grand club comme le GSK va disposer d'un stade moderne, exceptionnellement moderne, et d'un très beau stade. Il n'y a pas un observateur qui n'est pas passé à côté de ce stade, ou là qui n'est pas passé, ou là qui n'a pas visité ce stade. Il n'a pas été ébloui par sa beauté. Hier, c'était le 10 juillet. Le 3 juillet 2024, l'Algérie a inauguré un stade, qui était le stade Tadouira. Le stade allait la Pointe. Et 10 jours plus tard, à savoir le 10 juillet 2024, elle réceptionne et elle inaugure officiellement le stade de Tizi Ouzou. D'excellentes réalisations, une Algérie qui avance, une Algérie qui a des infrastructures belles, même le stade de Douira Allah est très joli, c'est le stade du Mouloudia d'Alger, autre grand club algérien. Alors que le stade de Tizi Ouzou sera utilisé par GSK. Deux beaux stades. Mais un constat s'impose. Ce ne sont pas les réalisations. C'est une vérité, c'est mon coloha. Merci qui? Qui a réalisé ces stades? Qui a permis à l'Algérie d'avoir de si belles infrastructures? Merci qui? Merci le régime Bouteflika. C'est mon coloha, Yanes. Tebboune n'a fait qu'inaugurer des stades et des infrastructures qui ont été lancées et réalisées à plus de 85% déjà en 2019 par le régime Bouteflika. Prenons le stade de Tizi Ouzou. En 2019, son taux d'avancement était déjà au-delà de 85%. Un peu comme le stade de Tizi Ouzou a commencé en 2010. Il a connu plusieurs arrêts, etc. Il a été budgétisé, programmé en 2005. Les travaux ont commencé en 2010. Il y avait d'abord l'entreprise espagnole, FCC. Ensuite, il y a eu un gros problème avec les Espagnols en 2015 qui se sont retirés. Et c'est les Turcs MAPA, Ensat, avec le groupe ETRHP. C'est une réalisation à 85% du groupe ETRHP. D'abord avec les Espagnols de FCC, avec lesquels ils se sont disputés en 2015. Ils ont été obligés de quitter le projet avec des dysfonctionnements, avec des désaccords majeurs entre les deux sociétés algériennes et espagnoles concernant les retards, les paiements des échéances, la manière de construire le stade, la manière de gérer le stade. Alors, les Espagnols ou les Turcs. Ce stade nous a coûté trop cher. C'est vrai, il faut le dire, il y a eu pas mal de corruption, il y a eu des mauvaises gestions, il y a eu des détournements. Ce stade qui était prévu à 350 millions d'euros nous a finalement coûté plus de 470 millions d'euros. La vérité, ils n'ont pas dit lors de l'inauguration hier, ce stade nous a coûté exceptionnellement cher. C'est peut-être parmi les stades les plus chers du monde. En Europe, des grands stades très connus, célèbres, n'ont pas coûté aussi cher. Mais qu'on le veuille ou non, il y a eu de la corruption, il y a eu des problèmes, il y a eu des surcoûts. C'est une excellente et belle réalisation. À l'époque de Tebboune, en 2020, quand le projet a été repris, considère l'entreprise publique l'a repris, c'était quoi? Il restait que 15%. C'était les finitions, vraiment les finitions. On bat une entreprise turque qui a été considère, et les travaux se sont accélérés en 2022 et tout a été donc voilà, l'inauguration était prévue en 2024 à la fin du mandat de Tebboune, et c'est symbolique. On a attendu les 2 derniers mois avant l'organisation de l'élection présidentielle anticipée pour permettre à Tebboune d'inaugurer ce projet, alors que on aurait pu l'inaugurer déjà en 2023, parce que la première date était le 1er novembre 2023. Après, ils ont reporté, ils ont décidé d'attendre un petit peu et
d'essayer de coïncider avec la fin du mandat de Tebboune pour permettre à Tebboune de s'approprier, de s'attribuer la réalisation, la construction de ce très beau stade. Rien à dire, il est magnifique, il y a beaucoup d'équipements. Or, encore une fois, ce n'est pas le stade de Tebboune, ce n'est pas le projet de Tebboune, ce n'est pas la réalisation de Tebboune, c'est la réalisation de M. Bouteflika, du régime Bouteflika. باش نتفاهموا مليح يعني ما فيها ني ما فيها شك يعني on ne peut absolument rien dire ni rien contester. Les deux beaux stades qui ont été réceptionnés en une semaine, ce sont les projets de Bouteflika, que ce soit celui de Douala, celui de Tizi Ouzou. Celui de Douala, il est beau, mais il n'est pas aussi beau que celui de Tizi Ouzou qui, je rappelle, il a des équipements exceptionnels. Alors, il est doté d'un système de gestion technique centralisé qui peut assurer la fonctionnalité de ce stade à partir d'un seul poste entre guillemets, de commande. Il a 12 bâtiments, il est composé de 12 bâtiments. C'est un stade de 50 000 places, plus grand que celui de Douala. Il a à côté un stade annexe, un stade d'athlétisme de 6500 places, un terrain de réplique en gazon naturel, des parkings. Franchement, c'est un stade exceptionnellement beau et bien fait, conforme aux normes mondiales. يعني ما عندك ما تهضر عليه vraiment franchement c'est une fierté pour l'Algérie d'avoir un stade pareil. قراو عليه يا جماعه vous avez vu les images والناس اللي les gens qui habitent Tizi Ouzou, qui passent à côté de ce stade peuvent témoigner franchement de ça. Il est impressionnant. On ne peut pas dire qu'il n'est pas. Il est vraiment impressionnant. C'est une fierté pour l'Algérie. Le stade de Douala, qui devait coûter 105 €, a fini par coûter 120 millions. Plus de 120 millions d'euros, 40 000 places, avec des équipements. C'est très, très intéressant. Il a un stade de Douala sur une superficie de 38 hectares, avec des équipements annexes aussi, qui sont très appréciables. Mais force est de constater, je le dis en toute objectivité, le stade de Tizi Ouzou est un petit bijou. Je rappelle, je vous donne quelques chiffres. Bouteflika, il avait lancé, durant son règne, donc Douala Park, le stade de Douala, stade de Berraqi, Nelson Mandela, Tizi Ouzou stade, complexe d'Oran. Les 4 stades ont été prévus. Alors, le budget initial pour Douala, c'était 105 millions d'euros, on l'a dépassé. Le stade d'Oran, olympique d'Oran, c'était à 142 millions d'euros, on l'a dépassé. Tous les budgets ont été dépassés, il y a eu des dépassements, il y a eu tout ce que vous voulez. Oui, le stade de Tizi Ouzou a coûté, qui était prévu entre 348 et 350 millions d'euros, ce qui était déjà cher, a fini par coûter, au bas mot, je dis bien au bas mot, il a fini par coûter 470 millions d'euros. Le stade de Berraqi est la même chose. Comme le coût final du stade de Berraqi, je crois qu'il a dépassé les 350 millions d'euros. Bouteflika bna عصابة قداوي qu'on le veuille ou non, corruption, nesquelette, oui, mais le pays maintenant a de véritables belles infrastructures. On peut organiser maintenant une véritable belle Coupe d'Afrique des Nations. On est maintenant nettement plus positionné, je le dis clairement, avec ces 4 stades, l'Algérie peut concurrencer le Maroc. Le Maroc s'apprête à organiser la Coupe du Monde, il a encore d'autres projets en cours, etc. L'Algérie aussi peut lancer d'autres projets. Mais en ce moment, avec les 4 ces beaux stades, c'est avec la modernisation, la rénovation du 5 juillet et la rénovation du stade de Constantine, on n'a rien à envier au Maroc, alors qu'auparavant, on était extrêmement en retard par rapport au Maroc. Je te fais un moment. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire que Tebboune, durant son mandat, pourquoi il s'est contenté uniquement de réaliser les projets de Bouteflika? Parce que contrairement à Tebboune, Bouteflika ne s'est pas contenté, je dis bien, ou là ne s'est pas préoccupé, ou là ne s'est pas concentré uniquement sur la répression.
Bouteflika n'était pas un grand démocrate, n'était pas un démocrate. Mais à l'époque de Bouteflika, on respirait mieux. On avait une plus grande marge de liberté publique et individuelle. On avait une plus grande possibilité de s'exprimer, une plus grande possibilité de faire de la politique. En tout cas, il y avait beaucoup moins de détenus politiques. Il y avait une liberté de la presse plus importante. Bouteflika a été caricaturé, insulté par la presse. Genre liberté le soir, lointain, jour et nuit. Mis à part Mohamed Ben Cheikou, Tamalt, et quelques cas isolés aussi, il y a eu très peu de journalistes qui ont fait de la prison à l'époque de Bouteflika. Bouteflika, il a accordé au pays un certain seuil limité, certes, mais un seuil comme de liberté publique et individuelle. Et il s'est aussi quand même, s'est fixé comme mission de bâtir le pays. C'était un président bâtisseur. Et puis, nous, c'est beau, nous, les corrompus, Cheikh Khalil, 1000 milliards, on les a dépensés. Les résultats sont là. Aujourd'hui, on est en train de vivre que des infrastructures de Bouteflika. Et pour que l'Algérie, en une semaine, elle réceptionne 2 stades, flambant neufs et conformes aux normes internationales, et qui font de l'Algérie aujourd'hui l'un des pays africains les plus avancés en termes d'infrastructures footballistiques et sportives modernes, c'est grâce aux efforts et à la politique du régime de Bouteflika. Ils ont été, encore une fois, livrés tardivement, avec beaucoup de dysfonctionnements, avec beaucoup de retard, mais ils sont là. Ils sont là. Qu'est-ce qu'il a laissé Tebboune derrière lui? Des détenus d'opinion, pas de liberté d'expression, répression totale du Hirak, beaucoup de promesses, beaucoup de futurs projets, mais qu'on ne les a pas vus. Mais les projets de Bouteflika, on les a vus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tizi Ouzou, par exemple. Regardez comme encore d'autres détails. Tizi Ouzou. Tous les projets, parce que Abdelmajid Tebboune, il a fait une visite, très rapide à Tizi Ouzou. Il est venu dans le stade de Tizi Ouzou, Hussein Aït Ahmed, ça c'est grâce à Tebboune par contre, que le stade s'appelle, qui a été baptisé au nom de Hussein Aït Ahmed, ça c'est à Tebboune, on ne peut pas lui enlever cela. On va parler des bienfaits de Tebboune tout à l'heure pour qu'on ne soit pas radical, mais ensuite, Abdelmajid Tebboune, il est parti à la ville de Tizi Ouzou, et donc il a écouté des exposés sur certains projets qui sont en cours, qui n'ont pas été achevés, ou là qui ont été lancés. Parmi ces projets, barrage de Sidi Khalifa, dans la commune de Ezefone, la pénétrante autoritière au Tizi Ouzou à l'autoroute Est-Ouest. Une autoroute de 50 km, 48 50 km qui permettra de relier Tizi Ouzou à l'autoroute Est-Ouest. Le pôle urbain d'Azazga, le station de dessalement de l'eau de mer de Temda Ougumoun. Tous ces projets ont été programmés et lancés avant Tebboune. Tous ces projets. La pénétrante, le barrage de Sidi Khalifa, il n'y a pas un problème, le pôle urbain d'Azazga. Tous ces projets ont été lancés à l'époque de Bouteflika. Certains ont été inscrits 2015-2014, d'autres ont commencé à partir de 2016, d'autres ont été, dans les travaux, ont commencé 2018-2019, mais tous datent de l'époque de Bouteflika. Tous. Il n'y en a pas un qui date de l'époque de Tebboune. C'est quand même symbolique de quelque chose. Nous avons eu en ce moment 2 systèmes. Si on compare le système Bouteflika avec le système Tebboune, un système qui s'est concentré uniquement sur la sécurité, l'ordre et la répression, face à un autre système qui n'était pas plus, qui était moins répressif, mais pas forcément démocrate, mais qui s'est contenté, qui s'est concentré sur la bâtir et construire le pays. Il y a eu des résultats concrets, des résultats sérieux. Des résultats qui ne sont peut-être pas extraordinaires. L'Algérie peut-être aurait pu bâtir mieux, aurait pu faire mieux avec tout l'argent qu'il y avait à l'époque de Bouteflika. Je suis d'accord. Sauf que le système qui a précédé ou qui a remplacé Bouteflika n'a fait rien. N'a absolument rien fait par rapport au système Bouteflika. Qu'est-ce qu'il faut rêver? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Que Tebboune, il va faire son 2e mandat. Si personne n'arrive à l'empêcher, ça c'est indépendant de notre volonté. Puisque Tebboune, apparemment personne ne peut barrer la route à Tebboune pour son 2e mandat. Mais que Tebboune se ressaisisse. Qu'il comprenne qu'il doit entrer dans l'histoire, que s'il veut entrer dans l'histoire, l'histoire il ne peut pas accepter que l'histoire retiendra de lui que l'homme qui a parachevé des projets et des grands projets qui ne sont pas de lui, qui n'émanent pas de sa volonté, qui ne sont pas le fruit de son travail ni de son génie. Tebboune doit se réveiller, doit se ressaisir. Aujourd'hui, l'histoire peut-être va lui donner la chance de rester pour un 2e mandat, qu'il bâtisse l'Algérie, qu'il construise ses propres projets, qu'il lance ses propres projets,
qui laisse d'autres projets, il ne va pas survivre à ces projets-là, mais au moins quand le prochain président, quand il va les inaugurer, il a construit, il a lancé quelque chose. Il a lancé, il a construit quelque chose. Un système ne peut pas durer dans le temps, ni dans l'histoire. Il ne peut pas se justifier sa légitimité uniquement par la répression et sa volonté de monopoliser le pouvoir. Un système politique doit bâtir sa légitimité sur sa capacité à construire, à développer le pays. Et مع بوتفليقة درناها. مع بوتفليقة, on a vu des cas concrets. Des cas concrets d'infrastructures concrètes. Il y a eu de la corruption encore une fois, tout n'était pas parfait, il y a eu beaucoup de retard, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, il y a eu des surcoûts, mais le pays s'est doté d'infrastructures. Aujourd'hui, on peut dire fièrement que nous avons de beaux stades, qu'on fait partie des pays africains les plus modernes au niveau de nos infrastructures sportives et footballistiques. Parce que dans un stade de football, on peut faire de l'athlétisme, on peut faire pas mal de sports aussi, qui n'ont rien, c'est pas uniquement que du foot. Donc merci qui à Tizi Ouzou pour ces belles images, pour ce bel édifice, pour cette image d'une Algérie qui avance, qui progresse, qui peut évoluer. L'Algérie qui évolue, qui progresse, qui construit, c'est possible. Mais merci qui? Malheureusement, on ne peut pas dire merci encore Tebboune. Et malheureusement, on doit dire merci Bouteflika. Et j'espère que Tebboune va se réveiller et il va se dire que pour son deuxième mandat, je dois laisser quelque chose derrière moi. Et pas uniquement des détenus politiques ou là un pays abattu et assommé par la dictature.